Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler des temps de repos. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un temps de repos et comment on les utilise et comment vous allez pouvoir optimiser votre séance grâce à ces temps de repos. Alors comme d'habitude, cette vidéo, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description. Alors d'abord, c'est quoi un temps de repos ? Quand vous faites un exercice, on va prendre encore un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. Quand vous faites par exemple du développé couché ou du squat, entre les répétitions, forcément, après que vous avez fait 10 répétitions, forcément vous allez prendre un petit temps de récupération et ensuite vous allez refaire 10 répétitions par exemple. Et ce petit temps qui est entre les répétitions, ça s'appelle un temps de repos. C'est là où vous allez vous reposer, c'est là où vous allez laisser votre corps un peu se régénérer de l'effort que vous venez de faire. Et forcément, comme ça, grâce à ça, vous allez avoir un peu plus d'énergie et du coup vous allez pouvoir repousser encore pour 10 répétitions. Donc, en fait, les temps de repos, c'est super important et c'est super important de bien les utiliser. Pourquoi ? Parce que, en fait, avec les temps de repos, vous avez on va appeler ça trois grandes familles dans les temps de repos. Vous avez les temps de repos assez courts, donc 30 secondes, voire 1 minute de temps de repos. Donc ça veut dire que vous faites, des fentes, vous prenez 30 secondes ou 1 minute de récupération et vous recommencez à refaire des fentes. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus cardio et ça va être beaucoup plus dur. C'est-à-dire que vous allez passer moins de temps à vous reposer, donc forcément votre corps il a moins eu le temps de se reposer, donc du coup il va pas pouvoir donner autant que si c'était reposé beaucoup plus longtemps. Donc du coup, ces temps de repos là, quand on commence à prendre des temps de repos assez courts, c'est quand on fait des répétitions assez longues. C'est-à-dire que vous faites 20 répétitions avec des charges assez basses, parce que pour faire 20 répétitions, forcément, vous mettez pas la même charge que quand vous faites 10 répétitions, et du coup, vous prenez 30 secondes, 1 minute de récupération, et vous recommencez. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, typiquement, c'est le classique. C'est un classique, en fait. Là, je vais vraiment vous donner 3 façons de s'entraîner. Après, forcément, on peut allier les deux entre force et temps de repos beaucoup plus court, etc. Enfin, je vais revenir dans la vidéo. Ensuite, il y a une deuxième famille, c'est ce que utilisent généralement les hommes pour commencer, et comme tout le monde, et on les utilise encore et on les utilisera toujours, c'est les temps de repos de entre 1 minute 30 à 2 minutes. Donc on va dire que ces temps de repos, c'est plus pour développer la masse musculaire. C'est-à-dire qu'avec 1 minute 30 à 2 minutes de temps de repos, forcément, vous allez laisser pas mal de temps pour récupérer, mais pas assez pour tout récupérer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir repousser encore pour 10 répétitions, mais on va dire que la dernière, elle sera super dure. Et c'est là que vous allez pouvoir faire du muscle. C'est un peu, on va dire, c'est le B à bas, on va dire. Mais on va voir par la suite que c'est pas forcément le meilleur du meilleur pour pouvoir faire du muscle. On va dire que c'est bien pour commencer, mais par la suite, forcément, il va falloir un peu challenger votre corps pour pouvoir qu'il puisse continuer à se développer. Enfin, on va y revenir après. Du coup, il y a un troisième temps de repos, un troisième sort de temps de repos, c'est les temps de repos beaucoup plus longs. C'est-à-dire, 2, 3 minutes, voire jusqu'à 5-6 minutes. Alors ces exercices-là, c'est pour les exercices de force. Donc là, on va dire que c'est vraiment que pour ça. Pourquoi ? Parce que là, vous laissez vraiment votre corps se régénérer totalement, reprendre vraiment une bonne dose d'énergie. En plus, si vous avez une boisson pendant votre training, moi par exemple, je prends des acides aminés. Si vous reprenez des acides aminés pendant le training, vous prenez 2-3 gorgées avec de la maltodextrine en plus dans la boisson, là, vous refaites un peu le stock de glucides et de stock d'énergie, et là, vous êtes reparti pour pousser lourd. Donc, ces temps de repos, c'est vraiment, mais vraiment que pour la prise de force. En tout cas, c'est mon humble avis. Donc parce que sinon ça sert à rien, niveau cardio c'est pas du tout, vous vous challengez pas du tout au niveau du cardio, c'est vraiment que pour la force. Donc les personnes qui désirent faire de la force, je pense plus aux hommes du coup, si vous voulez faire de la force, forcément il va falloir prendre 3 à 5 minutes de temps de repos, parce que vous allez pouvoir régénérer totalement, on va dire que la série précédente, vous allez pouvoir vous en remettre vraiment bien, et du coup vous allez pouvoir repousser la même charge, voire plus lourd, et du coup c'est là où on commence à travailler sa force. Donc ça c'est des répétitions entre 3 à 6 répétitions pour un programme de force. Du coup, je vous avais dit au début qu'on peut un peu échanger entre un programme de, on va dire, des longues séries avec des temps de repos assez courts et des temps de repos plus ou moins longs, donc 1 minute 30 avec des répétitions de 10 répétitions, avec des séries de 10 répétitions. En fait, ce que vous allez pouvoir faire,
Moi, c'est ce que je fais pour un peu se challenger, choquer son corps, toujours changer son training. C'est super important de toujours changer son training parce que faut que votre corps, vous lui mettiez la misère. Faut pas qu'il s'habitue à un mouvement, à un temps de repos, etc. Donc, c'est super important de toujours changer. Donc, vous faites 10 répétitions, vous faites, je sais pas, la semaine dernière, vous avez mis 80 kg en développé couché, vous faites 10 répétitions à 1 minute 30. Et ben, la fois d'après, vous mettez 85 kg, vous faites encore 10 répétitions, mais vous prenez 2 minutes de temps de repos. Et du coup, bah, vous avez changé votre charge, votre corps, il s'habitue pas à la charge précédente, et du coup, bah, c'est là où vous allez pouvoir commencer à progresser. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vous focaliser vraiment, par exemple, sur des répétitions de 10 répétitions et 1 minute 30, 1 minute de temps de repos. Donc forcément, vous allez mettre un tout petit peu moins lourd, mais plus vous concentrez sur le mouvement. Comme je dis toujours, une bonne exécution de mouvement, c'est le plus important. Vous vous focalisez sur un beau mouvement, vous faites la bonne contraction, donc contraction volontaire, vous faites 10 répétitions, 1 minute, et vous recommencez. Et c'est en faisant des trucs comme ça qu'en fait, bah, on change son training, on change sa façon de procéder, et c'est comme ça bah, qu'on évolue sur différentes charges, qu'on évolue sur différents temps de repos, et qu'on devient vraiment complet. Parce que si vous faites que des exercices de 20 répétitions avec 1 minute de temps de repos, bah au bout d'un moment votre corps il va avoir l'habitude et c'est là où on progresse plus. Toujours vraiment choquer son corps, donc toujours changer. Donc forcément entre un programme de force et comme je viens de parler entre 1 minute à 1 minute 30 de temps de repos et 3 minutes de temps de repos, bah forcément vraiment tout ce qui se passe en force reste en force on va dire, pour imaginer un peu tout ça. Et du coup tout ce qui va se passer entre 20 répétitions et 10 répétitions et 1 minute à 2 minutes de temps de repos, bah là vous allez pouvoir faire un mix. Mais après il va falloir penser aux charges, parce que c'est ça qui va changer, du coup, c'est vos charges. Donc du coup, forcément, ça c'est une habitude à prendre, mais ça c'est au fur et à mesure. Forcément, vous allez vous challenger, vous allez voir que, là vous avez baissé la charge, mais vous allez être rendu compte que 10 répétitions, c'était pas assez. Vous continuez jusqu'à finir à l'échec, et vous savez qu'à la prochaine série, vous allez augmenter un peu de 5 kg par exemple la charge. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir un peu connaître vos charges sur chaque machine, et voir comment vous allez progresser. C'est comme ça que vraiment qu'on évolue, c'est vraiment en changeant les répétitions et les temps de repos. Moi, pour parler un petit peu de ça, je le vois pas assez en salle de sport, à mon humble avis. Enfin, toujours ceux qui commencent, ceux qui sont plutôt stricts, ils ont toujours une montre, un téléphone sur eux, et ça c'est top. Dès qu'ils finissent leur répétition, ils lancent leur temps de repos. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, si vous commencez et que vous voulez vraiment évoluer, c'est ce que j'explique dans mes programmes que je vous parlerai à la fin de la vidéo, c'est vraiment toujours de prendre une montre, prendre votre téléphone. Si vous avez une horloge numérique dans votre salle de sport, toujours bien la regarder, vous dire quand ça sera, 21h32 et 20 secondes, ça fera déjà 1 minute 30 que j'ai récupéré. Vous voyez ce que je veux dire, faut toujours bien regarder les horloges, avoir une montre ou sur votre téléphone pour vraiment vous challenger. Grâce à ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez déjà pouvoir avoir une séance plus ou moins bien carrée, c'est-à-dire que vous savez à peu près quand elle va commencer, quand est-ce qu'elle va finir, parce que forcément si vous savez que vous faites pas attention à votre temps de repos et que vous êtes dans vos pensées, ça m'arrive parfois, on oublie que ça vient de passer 2 minutes en fait, donc ça fait un peu chier. Donc du coup vraiment faire attention à votre temps de repos, forcément c'est vraiment plus strict, c'est vrai que là vous allez moins pouvoir papoter, mais c'est sûr que c'est avec ça qu'on progresse, c'est en changeant, c'est en étant vraiment assidu qu'on évolue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les temps de repos et les répétitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions par rapport à un autre sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez me contacter, soit vous me contactez par le biais du commentaire, soit vous allez directement sur mon site internet que vous retrouverez dans la description et vous pourrez me contacter par l'onglet contact. Moi maintenant ce que je vous propose c'est de commencer votre transformation. Alors sur mon site internet j'ai créé un outil avec où vous allez pouvoir rentrer votre sexe, votre âge et votre objectif, et par rapport à ça vous aurez une série de vidéos pour pouvoir avoir votre programme personnalisé et vraiment progresser le plus rapidement possible. Donc tout ce qui est histoires de temps de repos, de charge, etc. vous allez trouver dans ces programmes vraiment où je change vraiment tous les jours, c'est jamais la même séance et c'est comme ça qu'on évolue vraiment rapidement. Voilà, le lien il vient d'apparaître juste ici où il est sur la petite fiche, où il est dans la description. Donc je vous invite, si vous voulez vraiment commencer votre programme personnalisé, c'est vraiment d'y aller, vous allez voir, vous allez pouvoir vous inscrire et c'est là où vous allez vraiment commencer à évoluer. Voilà. Moi en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!